Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, merci d'être là. Aujourd'hui, dans l'épisode 8, nous allons lire ensemble, étudier l'éditorial de Daisaku Ikeda, publié dans le Diabyaku Renge, mensuel d'études bouddhiques affilié au mouvement Soka au Japon, d'avril 2015 et paru en français dans le Cap sur la Paix numéro 1050. Son titre, Suivre la voie victorieuse de Soka. Tous les matins, j'entends résonner en moi le son de pas, les pas des nobles héros sans couronne, les livreurs du journal Seikyo, durant leur tournée à travers les rues et les allées du Japon. Pas après pas, ils luttent sincèrement pour livrer notre journal, source quotidienne pour les pratiquants de nourriture et de force spirituelle, tout en accumulant et en répandant d'incommensurables trésors du cœur. Nichiren écrit dans une lettre d'encouragement à sa disciple Nishinyo: « Il y a des routes dans le ciel que les oiseaux suivent dans leur vol, mais les humains ne les distinguent pas. Il y a des voies dans la mer que les poissons empruntent en nageant, mais les humains ne les perçoivent pas. » De la même manière, les hommes du commun ne voient pas que le chapitre « L'apparition de la tour au trésor » se trouve dans le corps de Dame Nishinyo, mais Shakyamuni, Main Trésor et les Bouddhas des 10 directions le perçoivent. C'est tiré de l'écrit Les grandes lignes du chapitre Transmission et des chapitres suivants. Notre vie suit une voie que peut-être personne d'autre ne voit, mais Nichiren l'aperçoit. Il s'agit de la voie de la pratique bouddhique pour soi et pour les autres, qui fait briller avec éclat la tour au trésor dans notre propre vie et dans celle des autres. En ce monde troublé ça dans lequel nous vivons, d'innombrables influences négatives peuvent nous conduire à de terribles souffrances, jusqu'à ce que, selon les mots de Nichiren, nous évoluions de l'obscurité vers l'obscurité. L'enseignement de la loi merveilleuse nous permet de nous libérer de la spirale négative des voies mauvaises et de nous conduire sur la voie où nous goûtons la véritable joie de vivre, une voie étincelante d'espoir. Celle-ci n'est autre que la voie directe pour manifester notre bouddhéité en cette existence. C'est également la voie de la véritable piété filiale où nous pouvons mener nos parents vers l'illumination. Cette voie inégalée peut guider l'humanité vers la réalisation d'un bonheur suprême. Le chemin de la vie est souvent difficile et semé d'embûches. Il peut parfois ressembler à un long tunnel sans issue en vue. Cependant, comme l'a dit le philosophe de la Rome antique Sénèque, ce sont les routes abruptes qui mènent au sommet de la grandeur. Réciter Nam-myoho Renge-kyo est le moteur qui nous permet de gravir courageusement les pentes les plus escarpées, les plus ardues. J'aimerais évoquer un couple âgé qui vit sur la péninsule Shita, dans la préfecture d'Aichi au Japon. Tous deux sont des pionniers dans notre mouvement. Avec une indéfectible résolution, ils ont avancé sur la voie qu'ils se sont choisis, en refusant d'être vaincus, que ce soit par le typhon de la baie d'Ise en 1959, ou nommé aussi Super Typhon Vera, ou par la malveillance et les préjugés affichés par certains dans leur environnement. Avec leurs amis pratiquants, ils ont persévéré dans la foi, œuvrant pour Kozen Rufu et engageant des dialogues sur le bouddhisme avec leur entourage pour transformer positivement leur chère région natale. Ils participent encore activement au mouvement aujourd'hui et disent « Quand quelqu'un nous critiquait au tout début, cela nous déterminait encore plus à remporter la victoire. Aujourd'hui, nous avons réussi à ouvrir un chemin de confiance et de compréhension mutuelle en aidant de nombreuses personnes à établir un lien avec le bouddhisme de Nichiren. Le mouvement Soka est un rassemblement de bodhisattvas sortis de la terre, engagés à aider les autres. Quand nous rencontrons des amis, une conversation agréable peut donc s'engager spontanément. Chacun des pas que nous faisons en faveur du bouddhisme, du bonheur des autres ou du bien-être de la société, tout en luttant et en relevant toutes sortes de problèmes et de défis, deviendra un souvenir doré dans notre vie en ce monde et un repère d'espoir infini pour ceux qui nous succéderont. Mon maître, le deuxième président de la Soka Gakkai, Josei Itoda, a dit un jour « Imaginez qu'un énorme rocher nous bloque la route vers le sommet de la montagne. Nous devons pourtant absolument poursuivre notre chemin. Faire surgir notre courage et notre sagesse à cet instant pour trouver une solution démontre la véritable profondeur de notre foi. Nous sommes nés en ce monde avec le serment d'ouvrir la voie de Kozen Rufu, la grande voie pour concrétiser l'idéal de Nichiren de l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays. Appelons nos amis à nous rejoindre dans cette noble tâche et repartons aujourd'hui plein d'énergie et d'enthousiasme sur la voie triomphante de Soka, bordée de cerisiers en fleurs. En tant que maître et disciple, avançons avec confiance sur la voie de notre serment et goûtons les victoires de Soka, aussi magnifiques que les fleurs épanouies des cerisiers.
J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, pensez à vous abonner afin de ne rien rater. Encore merci d'être là, cela nous encourage à poursuivre l'aventure. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, prenez soin de vous.